Hola tout le monde! Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important et qui préoccupe pas mal de personnes. On va parler de nutrition. Parce que oui, si on veut des résultats physiques, s'entraîner à la salle de sport c'est bien, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. On entend souvent que les abdos sont faits dans la cuisine. Et pour le coup, c'est assez véridique parce que la nutrition, ça va vraiment avoir un impact sur tes résultats à la salle de sport. Si tu manges pas bien, tu n'auras pas les résultats que tu voudras. Comme beaucoup de femmes, quand j'ai commencé à faire des exercices de musculation, j'étais persuadée qu'il fallait que je mange 1200 calories et qu'il fallait que j'évite au maximum les féculents et le sucre. Je sais pas si toi t'avais entendu ça, mais il faut pas manger de choses sucrées et tout, mais grosse erreur. J'en parlerai un peu plus dans un prochain épisode de tout ce qui est aliments plaisir. Donc les aliments plaisir, je sais pas, ça va être le chocolat, la pizza, tous les aliments qui sont un peu gras et sucrés et qui te font plaisir à manger. Mais aujourd'hui, je vais faire un focus sur tes besoins caloriques en général. Parce que quand tu commences la salle de sport, tu t'entraînes et tout, c'est bien, mais tu as quand même besoin de calculer un minimum tes besoins caloriques. Parce que sinon, parfois, tu vas t'entraîner un peu pour rien. Tu vas avoir des résultats, mais si tu veux vraiment optimiser tes résultats, calcule tes besoins caloriques. Pour te donner un peu plus une idée de qu'est-ce que c'est les besoins caloriques, je vais te donner une définition. C'est la quantité d'énergie, qui est exprimée en calories, dont tu as besoin chaque jour pour que ton organisme fonctionne correctement. Tes besoins caloriques, ils sont déterminés par 3 choses. Tout d'abord, ton métabolisme de base, ensuite ton activité physique, et en dernier, l'effet thermique des aliments. Donc, pour reprendre, ton métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps va utiliser au repos pour que tes organes fonctionnent et que tu puisses respirer. Donc c'est ce dont tu as besoin si tu restais même dans ton lit sans rien faire, juste pour vivre. C'est vraiment juste la base. C'est pour ça qu'on appelle ça métabolisme de base. C'est assez simple à retenir. Ensuite, ton activité physique, simple également, c'est en fait tous les efforts que tu vas faire dans la journée. Donc si tu fais du sport, que tu vas marcher dans la rue, que tu montes des escaliers pour rentrer chez toi, que tu te baisses parce que tu as fait tomber quelque chose par terre, tout ce qui va faire que ton corps est en mouvement en fait. Et le troisième facteur qui va jouer sur tes besoins caloriques, c'est l'effet thermique des aliments. En fait, c'est l'énergie que ton corps va mettre pour digérer des aliments. Par exemple, il faut savoir que ton corps va avoir besoin de plus d'énergie pour digérer les protéines, comparé aux glucides et aux lipides. Donc si tu manges par exemple 100 calories de protéines, ton corps utilisera environ 20 à 30 calories juste pour digérer les aliments. Et par contre, il gardera uniquement 70 à 80 calories. Donc ton corps a vraiment besoin d'énergie pour digérer tes aliments. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 choses qui vont permettre de déterminer tes besoins caloriques. Donc c'est beau tout ce que je te dis, mais maintenant tu te dis comment je calcule ça. Alors soit tu fais un calcul à la main et tu utilises une formule mathématique, soit tu fais un peu ta flemmarde comme moi et tu vas utiliser un calculateur en ligne. Si tu veux, je te mettrai dans la description quelle est la formule exacte pour calculer tes besoins caloriques, mais pour plus de simplicité, moi je te dirais que tu peux tout simplement taper sur internet calculateur de macros, MACROS, qui correspond à macronutriments, à ne pas confondre avec micronutriments, ce qui est différent, qui va être tout ce qui est minéraux et vitamines qu'il y a en très petite quantité dans la nourriture. Et tu vas tester plusieurs sites pour voir ce qu'on te donne comme résultat, mais normalement ça devrait être très similaire. Moi j'ai déjà testé sur plusieurs sites les calculateurs de macros et normalement ça te donne à quelques calories près la même chose. Pour calculer tes besoins caloriques et qu'ils soient vraiment adaptés à toi, tu vas devoir répondre à certaines questions, juste à sélectionner en fait la bonne réponse qui te correspond. Donc on va te demander ton genre, ton poids, ta taille et ton niveau d'activité. Donc le niveau d'activité, ça va être par exemple de dire si tu t'entraînes 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Parfois, on va te demander aussi si tu passes la majorité du temps de ton travail debout ou plutôt assis.
Et en fait, ça va permettre de déterminer à quel point tu te dépenses dans la semaine. Et il faudra également que tu sélectionnes ton objectif. Donc, perte de gras, prise de muscle ou maintien. Et hop, ça va te donner le nombre de calories que tu dois manger par jour. Et en fait, ça te donnera même plus que ça, parce que vu que c'est un calculateur de macronutriments, donc pour rappel, les macronutriments, c'est ce qu'on trouve en grande quantité dans les aliments et qui nous donne de l'énergie. Et les 3 principaux macronutriments sont les lipides, les protéines et les glucides. Donc une fois que tu auras rempli tout ce que je t'ai dit dans le calculateur de macronutriments, ça va te donner le total de calories que tu dois manger par jour, mais également la répartition, c'est-à-dire combien de grammes de glucides, combien de grammes de protéines et combien de grammes de lipides tu dois manger. Pour faire simple, les glucides, ça va être par exemple le riz, les pâtes, le pain, les fruits, les céréales, etc. C'est ce qui va te fournir le plus d'énergie et c'est ce dont ton corps a vraiment besoin pour fonctionner et être boosté. Donc il faut, encore une fois, ne pas éviter ça. Il y a des personnes, et parfois on a la croyance comme quoi il faut absolument pas manger de féculents, ou que le pain c'est mauvais, il faut pas manger de pâtes et tout. Non, c'est ce qui va te donner de l'énergie et si tu veux faire une séance efficace à la salle de sport, tu as besoin de manger des glucides. Tu peux pas vivre sans. Donc si tu veux faire une séance efficace à la salle de sport, il va quand même falloir que tu manges des pâtes ou du riz, du pain, des glucides en général parce qu'il te faut de l'énergie. Sinon tu vas être toute flagada et tu vas pas réussir à faire ta séance. Ensuite, les protéines, ça va être tout ce qui va être par exemple la viande, les œufs, le fromage, les haricots rouges, les pois chiches, le tofu. Ça va être très important, notamment si tu veux prendre du muscle. Tu auras besoin de manger assez de protéines. Et en dernier, les lipides, ça va être par exemple présent dans l'avocat, le saumon, les noix, le beurre, la crème, l'huile et les produits aussi très transformés, parce qu'en fait tu vas avoir des bonnes et des mauvaises graisses. Donc évidemment, le but c'est de manger le plus de bonnes graisses possible. Mais encore une fois, le plus important c'est de bien respecter le grammage de chaque macronutriment. Par exemple, si tu fais que de manger des avocats, si tu manges 2 avocats par jour, tu vas peut-être exploser ton quota de lipides que tu dois manger. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment une bonne répartition. Tout est une question d'équilibre. Pour te donner un exemple, pour moi, le calculateur de macros m'indique que je dois manger environ 2200 calories. Donc ça va être par exemple 110 grammes de protéines, 330 grammes de glucides et 49 grammes de lipides. Donc ça, c'est adapté à mes objectifs, parce que je veux prendre de la masse musculaire, c'est adapté à mon poids, à ma taille et à mon niveau d'activité. Et oui, 2200 calories, ça peut paraître énorme. Et ça, moi, dans le passé, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et même, il y a peut-être 6 mois, peut-être 6 mois ou un peu plus de 6 mois, j'aurais dit non, c'est mort, je ne veux pas manger 2200 calories, je vais devenir énorme. Et non, parce qu'en fait, c'est adapté parce que je fais 5 à 6 séances de musculation par semaine, parce que je veux prendre de la masse musculaire. Et si j'étais restée à 1200 ou 1500 calories, ça aurait été très dur pour moi de voir vraiment une croissance musculaire et une progression, parce que de 1, je n'aurais pas eu assez de force à la salle de sport pour pousser vu que j'aurais été fatiguée, et de 2, mes muscles en général ont besoin de nutriments pour pouvoir grossir. Donc si je mange trop peu, ça va pas se passer comme je veux. Bien sûr, il faut toujours doser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus augmenter ses calories d'un coup de façon drastique, parce que ça sinon, là oui, c'est comme ça qu'on peut prendre trop de poids. Il faut y aller progressivement. Mais voilà, j'ai pas fait de 1200 à 2200 calories, bien sûr. Je suis passée de 1200 à 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ou 2100 et 2200. Alors maintenant, tu te demandes sûrement, ok, tu sais combien de calories tu dois manger, tu as le grammage de glucides, lipides et protéines,
Mais qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Enfin, comment tu calcules ce que tu manges? Parce que c'est bien beau de savoir tout ça, mais comment tu fais? Alors, ce que je te conseille, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours, c'est de télécharger une application qui te permet de compter tes calories. Il en existe plusieurs, mais la plus connue et celle que j'utilise personnellement, ça s'appelle MyFitnessPal. Bon, c'est en anglais, désolé. Donc, je vais te dire comment ça s'écrit. M-Y, plus loin, fitness, F-I-T-N-E-S-S, plus loin, P-A-L. En gros, ça veut dire mon ami fitness. Et sur cette application, en fait, c'est très simple parce que tu vas en fait indiquer, tu vas te créer déjà un compte en indiquant que tu es, je sais pas, une femme de tel âge, qui fait telle taille et tel poids. Et ensuite, tu vas indiquer le nombre de calories que tu souhaites manger par jour. Et ça va te faire comme un décompte. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi indiquer la répartition que tu veux. Par exemple, moi sur mon application, je vais noter que je veux manger 2200 calories par jour. Et ensuite, tu peux indiquer un pourcentage, c'est-à-dire sur ces 2200 calories, combien de pourcents tu veux que ces calories soient des glucides ou des lipides ou des protéines. Et en fait, tu vas adapter le pourcentage pour arriver au grammage indiqué par le calculateur de macros. Pour te donner un exemple, moi qui dois consommer 2200 calories, je me suis noté sur l'application que je souhaite que 50% de ces calories doivent être des glucides, donc ça fait 275 grammes de glucides. 25% doit être des protéines, donc ça fait 138 grammes de protéines, et 25% doit être des lipides, donc ça fait 61 grammes de lipides. Bon là, c'est quand même beaucoup de protéines à consommer, je pourrais peut-être un peu diminuer, mais pour l'instant, c'est la répartition que moi je me suis mise. Donc reprends ce que le calculateur de macro calories t'a indiqué, où tu as le grammage, et en gros, tu vas juste sur l'application adapter le pourcentage pour obtenir le bon grammage dans chaque catégorie de macronutriments. Ensuite, pour utiliser l'application, c'est assez intuitif. En fait, tes journées sont divisées en catégories. Tu as le petit déjeuner, tu as le déjeuner, tu as le dîner et tu as le snack. Donc le snack, c'est ton petit goûter. Donc par exemple, en fait, tu vas scanner ce que tu manges, ce que tu consommes dans la journée. Je te conseille d'acheter une petite balance de cuisine pour pouvoir peser tes aliments. Par exemple, le matin, tu te lèves et tu te fais des œufs brouillés. Soit tu vas scanner, en fait, tu prends ton paquet d'œufs, tu scannes l'étiquette. Donc par exemple, tu prends des œufs loués, et ça va reconnaître, MyFitnessPal va reconnaître que c'est des œufs loués, et tu as juste à indiquer la quantité d'œufs que tu as pris. Par exemple, tu as pris 2 œufs, ça va dire que dans ces 2 œufs, tu as tant de calories, tant de lipides, de glucides et de protéines. Et ça va le rentrer sur l'application tout simplement. Ou si par exemple tu as déjà jeté le paquet et que tu as juste des œufs comme ça, tu peux aussi chercher dans l'application, tu mets œufs et tu prends l'équivalent et ça t'indiquera aussi les calories et tout. Imaginons le midi, tu as mangé du riz, des escalopes de dinde et des légumes. Tout simplement, en fait, tu vas peser ton riz avant de le cuire. Par exemple, tu as 60 grammes de riz taille, tu scannes à l'arrière de ton paquet de riz taille le code barre. L'application va reconnaître que c'est le riz taille de telle marque. Tu indiques que tu as pris 60 grammes, donc pareil, ça va te calculer les calories. Et tu vas faire pareil pour l'escalope de dinde. Tu scannes le paquet. Bon, si ça ne fonctionne pas, tu tapes juste escalope de dinde, je sais pas, n'importe quelle marque, le Gaulois. Tu indiques que tu n'as pris qu'une escalope. Donc si le paquet il fait 210 grammes et que tu as 2 escalopes, du coup tu prends la moitié, tu mets que tu as consommé 105 grammes d'escalopes de dinde et ça va te calculer les calories. Concernant les légumes, avant je pesais les légumes et je mettais les calories, mais franchement je le fais plus parce que c'est tellement insignifiant, parce que moi alors je prends des légumes surgelés et avec aucune préparation avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Donc en fait, si tu prends des légumes frais ou des légumes surgelés, comme je le fais, où il n'y a pas de préparation, où c'est pas des poêlées de légumes avec de la sauce, en fait, c'est pas forcément nécessaire de rentrer les calories, parce que parfois, t'as genre vraiment 20 calories, ou peut-être moins, donc c'est pas forcément significatif. Je te dirais de
scanner, peser et tout tes légumes si tu rajoutes de l'huile, si tu rajoutes ou si c'est une poêlée de légumes, des choses comme ça. Pareil, si tu utilises de l'huile, c'est quand même mieux de la scanner et la rentrer parce que ça fait des lipides. Moi, je le fais pas, mais parce que j'utilise vraiment très peu d'huile. C'est vraiment juste pour huiler ma poêle et j'éponge. Donc, je n'ai pas forcément trop besoin. Mais si toi, tu es du genre à mettre pas mal d'huile dans tes plats, scanne ton huile. Fais aussi attention juste quand tu vas chercher, par exemple, je sais pas, t'as jeté ton paquet de pâtes, ton emballage, et que tu veux quand même indiquer que tu as mangé des coquillettes. Imaginons tu tapes coquillettes Panzani. Fais attention que c'est bien le poids indiqué, c'est le poids des pâtes crues. Si toi tu as pesé tes pâtes, imaginons ça fait 60 grammes crues, et que sur l'application tu fais coquillettes Panzani mais poids cuit, c'est pas pareil en fait, tu sais, le poids va changer si c'est cru ou si c'est cuit. Donc pour les calories, il faut vraiment que si tu pèses tes pâtes cuites, il faut que sur l'application, que tu sélectionnes les pâtes cuites. Si tu pèses tes pâtes avant les cuire, il faut que ce soit le poids et les calories qui correspondent au poids cru. Donc fais juste attention à ça. Bon, tout ça, ça paraît assez complexe, mais je te promets que ça te changera la vie parce que ça va vraiment te permettre de comprendre si tu manges bien ou si tu manges pas forcément bien, si tu manges assez de protéines, si tu manges pas assez de protéines. Par exemple, si tu te rends compte que tu manges pas assez de protéines, tu vas peut-être voir qu'en fait c'est que au petit déjeuner, tu mangeais un méga bol de céréales, alors qu'au final, si tu prends 2 œufs, une tranche de pain de mie complet et un fromage blanc avec des fruits rouges, tu vas beaucoup plus facilement atteindre ton quota de protéines. Et ça va aussi peut-être plus te remplir qu'un bol de céréales, parce que c'est beaucoup de sucre, et tu vas avoir un pic de glucose et tu vas avoir trop faim à midi. Et peut-être que pareil, au dîner, je sais pas, tu avais l'habitude de manger une grosse quantité de pâtes avec du gruyère. Peut-être que là, tu vas changer, tu vas diminuer le nombre de pâtes que tu vas manger. Tu vas ajouter une grosse quantité de légumes et un steak végétal ou un steak haché. Et ça va peut-être répondre beaucoup plus à tes besoins caloriques. En fait, compter tes calories, ça va vraiment te permettre de te rendre compte de ce que tu manges et t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une obsession et évidemment, parfois, tu ne pourras pas compter les calories. Par exemple, si tu es invité chez des amis pour manger, ou si tu retournes dans ta famille le week-end et il y a un gros repas de famille, ou si tu vas au restaurant. Mais avec l'habitude, tu te rendras un peu plus compte des quantités de glucides, de protéines et de lipides que tu dois manger. Donc, tu vas peut-être te rendre compte, lorsque tu vas aller au resto, que en fait, on te sert une quantité monstrueuse de riz par rapport à ce que tu devrais manger. Mais après, toute une question d'équilibre. Si la majorité du temps, tu manges bien, et c'est juste de temps en temps, ou même une fois par semaine, ou même 2 fois par semaine, tu fais des écarts, c'est pas grave. Il faut pas non plus te sentir coupable. Tu fais le mieux que tu peux. Et voilà, là c'est juste compter tes calories, ça te permettra d'atteindre peut-être plus facilement tes objectifs. Tu peux même ensuite arrêter de compter tes calories, mais pour débuter, je trouve que ça aide vachement. Enfin, moi, pour le moment, je compte encore mes calories, mais ça ne m'empêche pas du tout de profiter et de manger des aliments qui me font plaisir. Et si je vais au restaurant et que je prends quelque chose de trop calorique par rapport à mes besoins, tant pis, c'est la vie. Si la majorité du temps je fais attention, il n'y aura pas de répercussions. Parce qu'encore une fois, je continue à aller à la salle de sport, je continue à essayer de faire attention à ce que je mange, mais si un soir j'ai envie de manger une grosse pizza avec des amis, ou manger une raclette, ou me faire un gros brunch, je vais vraiment pas me retenir. Et pareil, en fait, compter tes calories ne t'empêche pas de manger des aliments plaisir. Tu peux très bien scanner ton bout de chocolat que tu as envie de manger. Bon, du coup, ça fait peut-être beaucoup d'informations à digérer, donc je vais pas aller plus en détail sur ce sujet pour aujourd'hui. Mais par contre, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram, ton podcast fitness, tout attaché, _, si tu as une question ou que tu aimerais tout simplement que j'aborde un sujet spécifique. N'oublie pas de t'abonner à mon podcast et à le noter, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.
Bisous!